voudrais qu'on termine notre conversation sur un peu de prospective et voir avec vous votre vision sur l'avenir de ce marché. Alors évidemment, c'est un petit peu frustrant de le faire rapidement, mais néanmoins, je voudrais que vous nous disiez comment vous voyez se structurer ce marché dans les mois et les années qui viennent. Hein. Marc Lolivier, puis Olivier Macquart. Sur l'évolution du chiffre d'affaires et de l'activité économique, on a des perspectives, enfin des prévisions hein, sur lesquelles on travaille à la FEVA. Donc aujourd'hui, c'est un marché qui fait à peu près 45 milliards. La croissance va se poursuivre. On considère que d'ici 2015, on devrait franchir la barre des 70 milliards, ce qui fera du e-commerce le premier secteur d'activité de l'économie numérique. Il va être porté par deux phénomènes. D'abord, du côté de la demande, hein, puisque le taux d'équipement à Internet n'est pas encore complètement arrivé à maturité en France. On a encore un peu de retard par rapport à l'Allemagne et l'Angleterre. Donc on va avoir des gens qui vont s'équiper en Internet et qui vont l'utiliser. Sur le dernier trimestre, on a eu des taux de croissance de l'ordre de 30% chez les plus de 65 ans. On les appelle affectueusement les silver surfers, mais c'est des tranches d'âge qui étaient un petit peu en retard et qui aujourd'hui viennent à l'Internet et utilisent beaucoup l'Internet pour le e-commerce. Et d'ailleurs vont vers des enseignes traditionnelles, mais sur Internet cette fois. Donc ça, c'est très intéressant. Donc il va y avoir une poussée de la demande. Et puis du côté de l'offre, on sait qu'il y a encore beaucoup de magasins qui ne sont pas sur Internet, qui n'ont pas encore pignon sur web et qui vont développer cette offre. Et évidemment, ça va être un formidable stimulant également pour l'activité. Donc l'activité et le réservoir de croissance, il est là, à la fois en termes de nouvelles activités et puis de transfert d'activités des magasins vers l'Internet dans cette logique de combinaison entre les deux qu'on vient d'évoquer. Et puis, il va y avoir des usages qui vont se développer. Le mobile, ce qu'on vit actuellement sur le mobile est vraiment extraordinaire. C'est des croissances à 3 chiffres. Ça ressemble beaucoup au e-commerce des années 2000, sauf que ça va aller beaucoup plus vite dans le développement. Et puis, on a d'autres usages qui arrivent. C'est vrai que le drive est aussi, d'une certaine façon, une traduction de cette interpénétration entre magasin et Internet, puisque je commande sur Internet et je retire en magasin. Les réseaux sociaux aussi, qui jouent un rôle extrêmement important. Aujourd'hui, les magasins qui mettent en place des dispositifs pour qu'on puisse partager dans le magasin avec des amis, etc., sur Facebook. Donc, c'est vrai qu'à la fois, il y a des indicateurs économiques qui laissent présager une croissance encore importante. Et puis, c'est un secteur qui va continuer à être porté par l'innovation. Voilà. Et par l'innovation au service de la relation client, avec effectivement des clients, notamment sur les générations Y, qui sont extrêmement demandeurs. Il y a une très forte appétence justement pour leur donner la plus grande liberté dans ce parcours client. Parce que finalement, c'est ça, c'est laisser au client le choix de payer par PayPal ou par un autre moyen, de retirer en magasin ou de se faire livrer en express le jour même. Et tout ça va contribuer effectivement à améliorer la relation client et d'une certaine façon la qualité du commerce. Olivier Macquart, vos prévisions sur la physionomie de ce marché, sachant évidemment qu'être présent sur tous les canaux, ça a un coût. Est-ce que tout le monde va pouvoir y arriver? Est-ce qu'il va y avoir des rapprochements entre des sociétés, des oligopoles? Comment ça va se passer à votre avis? Je crois que, pour reprendre ce que disait Marc, il n'y a pas de question sur le fait que tout ça s'étende finalement à tout le monde du commerce. Hein. On est sur ce phénomène de digitalisation qui va s'étendre partout. Une fois qu'on a dit ça, il y a quelques sujets quand même qui aujourd'hui ne sont pas calés. Il y a un premier sujet qui est celui du modèle économique, qui est très compliqué. Internet est une machine de transparence. Hein. On a une transparence immédiate, très forte. Et donc, c'est un environnement qui, au plan de la compétition, est très dur. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a des questions sur les modèles économiques qui ne sont pas forcément toujours au rendez-vous. Donc, il y a ce premier sujet qu'il va falloir réussir à caler. On l'a vu, il y a un foisonnement d'initiatives, un foisonnement de création d'entreprises. Il y aura aussi probablement beaucoup de consolidation et probablement autour des pure players aujourd'hui, mais aussi autour des enseignes, puisque ce sont les deux finalement qui sont les mieux armés pour avancer sur ce nouveau monde. Et par conséquent, un monde digital qui sera partout, mais probablement avec des règles du jeu qui vont devoir un peu bouger. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, à nouveau, la complexité du modèle économique fait que c'est un monde qui est extrêmement compliqué, extrêmement dur, et sur lequel la rentabilité n'est pas forcément toujours au rendez-vous. Et c'est la question sur laquelle il va falloir avancer et travailler. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci madame, merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairés sur le sujet. À bientôt.